Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le jugement est venu. Comparons Daniel 7, les versets 9 et 10 et Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Quel est le point commun entre ces deux passages? Daniel 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Dans la Bible, le jugement est un thème remarquable, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Ecclésiaste 12, verset 14. Jésus a indiqué à ses auditeurs une période dans l'avenir quand, au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. Matthieu 12, verset 36. L'apôtre Paul ajoute que Dieu mettra en lumière les secrets des ténèbres et rendra manifeste les décisions des cœurs. 1 Corinthiens 4, verset 5. Le messager évangélique dit à Jean: l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Lisons Apocalypse 22, les versets 10 à 12. Quand Jésus reviendra, quel sera le sort de l'humanité? Quelle déclaration claire l'ange fait-il à Jean? Apocalypse 22, versets 10 à 12. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Puisque Christ vient donner ses récompenses finales, c'est qu'un jugement doit précéder cet événement. Ce jugement doit montrer qui recevra quelle récompense au moment de son retour. Quand Christ reviendra, il n'y aura pas de seconde chance. Chaque être humain aura eu suffisamment d'informations pour prendre sa décision finale et irrévocable pour ou contre Christ. Lisons Matthieu 25, les versets 1 à 13. Pourquoi Jésus agit-il aussi différemment envers ces deux groupes de croyants? Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quand cette instruction sera terminée, quand tous ceux qui, au cours des âges, ont professé la foi chrétienne auront été examinés et classés, alors seulement le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Cette seule et courte phrase, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée, nous conduit à travers le ministère final du Sauveur jusqu'au moment où la grande œuvre du salut de l'homme sera consommée. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 24, page 375, écrit par Ellen G. White. Nous n'avons pas à craindre le jugement. À travers Christ, tout est à nous. Nous sommes pardonnés et libérés de la culpabilité. Nous recevons la puissance nécessaire pour mener des vies pieuses et la victoire finale nous appartient. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.